Et voilà la bête. Voilà. Enfin, vous pouvez le voir. Là, il y a les clés. J'ai mis attendez, le porte-clés. Donc, le voilà. C'est ça, le projet. Évidemment, j'ai reçu de nouvelles pièces entre temps que j'ai pas pu vous faire la vidéo. Normalement, c'était pas. Fallait que j'attende encore un peu, mais bon. Il y a des pièces dedans et on va plus ou moins les mettre tout de suite ou pas. On verra. Il y a des pièces à adapter. Mais bon, ça c'est dans le jeu, hein. Donc voilà. Donc pour ce qui est nouveau, il y a des stickers pour les logos, des stickers perso. Et bien évidemment, les plaques qui sont juste magnifiques. Système pour le mettre très facile à mettre et à retirer. Elles sont super belles. Voilà. Donc voilà. Donc j'avais fait ça avant. J'avais peint tout ça, c'était chromé, j'ai peint. Là aussi j'avais repeint, c'était passé un peu. Les barres aussi également qui étaient passées, je les ai repeintes. Foncé et tout ça. Ça aussi, les essuie-glaces là, les bras d'essuie-glace aussi avant arrière. La calandre. Bon, j'ai vu que là j'ai du mal ou quoi poncer ici et c'est parti un peu. De toute façon, je vais la changer celle-là. C'est juste pour attendre. Les feux, bah, ils sont plus orange. Sur avant c'était orange et tout ça. Donc voilà. On se retrouve tout de suite. On va essayer de voir ça donne quoi sur le volant. Du coup les autocollants. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal avec voilà, en violet. Ça va être changé. Je vais remettre des boutons. Là je vais remettre le rideau, etc. Donc voilà. Bon, du coup le logo ici a été mis. Donc ça fait logo sur le volant là et à l'arrière. Le volant et le capot ça a été nickel. Faites pas attention, il est sale, mais pour l'instant il bouge pas. À la limite ça me protège un peu, enfin bref. Ça a été mis à l'avant nickel, à l'intérieur nickel, sauf à l'arrière où il y a eu un petit problème, c'est que c'est pas exactement la même taille, c'est un chouille plus petit. Donc je ferai des retouches pour que ça se voit pas au pinceau avec la bonne couleur, etc. Là, ici je les ai pas mis parce que je vais peut-être changer les logos, en mettre peut-être soit des neufs ou soit je sais pas, on verra en fonction des jantes que je vais mettre, lequel fait le mieux. Ça je pense je vais en racheter, en mettre des noirs. Les feux arrière, en mettre des LED. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Les nouveaux X5, bah ça fait la lumière, elle fait pas vieux quoi. Genre c'est des nouvelles lumières. Par exemple, ça fait une espèce de truc de lumière qui suit. Ça fait pas. Ouais, ça fait pas comme ça. Je vais vous montrer directement. C'est pas du tout comme ça. Genre, au lieu d'être. Là, on voit que c'est vieux. Mais sinon, ceux que je vais mettre, ça fait très très récent. Il n'y a pas les rainures comme ça. Tout est noir déjà. Et ça fait une lumière quand elle s'allume qui fait ça. Et c'est super joli. Donc voilà, ça, je sais pas si on verra. Le problème, c'est que ces poignées elles sont super fragiles. Donc
Donc eux résistent, en tout cas, on verra si je les peins ou pas. Ça c'est, faites pas attention, c'est des gens qui les avaient rayés, donc on a ici de faire ce qu'on pouvait. Les gens ils rayent de partout les voitures, c'est horrible de faire ça. Là c'est pas des rayures normales, hein, c'est vraiment des coups de clé. Là. Donc c'est super chiant. Mais bon, on va essayer de faire avec. Hein. Les feux, je sais pas si vous avez remarqué par rapport aux premières photos, ils ont été changés il y a longtemps maintenant, mais là ici avant c'était jaune, le clignotant. Allez, hop, focus, hop. Et là, en plus de ça, ils sont, on va dire, ils jaunissent pas vite, c'est-à-dire ils restent comme ça très longtemps, donc c'est super. Après, voilà. Il y a quelques trucs que je dois refaire comme ça c'est horrible. Hop. Le joint là, ici, au du pare-brise, a changé. Plein de petits détails pour qu'il soit nickel, mais c'est vraiment des détails. Là après, ça on va s'en occuper. J'ai pas encore le kit, mais on va voir si ça se met bien ou pas. Et voilà. Donc je pense que je referai une autre partie encore dans la même vidéo bien sûr, où je remets les autres parties que j'ai de la voiture que je viens de recevoir, la calandre et tout ça. Et la calandre, je pense vous montrer comment je le mettrai. La sangle aussi, j'ai essayé de la mettre, sauf va falloir que je l'adapte parce que ça passe pas du tout. Dans le trou, il est large, mais quand tu ouvres, il y a du polystyrène, c'est pour, je pense que c'est pour les chocs et tout ça. Ça bloque. Du coup, je vais adapter comme je peux. Essayer d'adapter ça propre. La vis, faut que je la change, que je ferai une vis qui est adaptée. Enfin, voilà, on va essayer de faire ça bien. Donc voilà. Voilà les EBS. Et voilà les amis, j'ai reçu les nouvelles jantes du coup pour le XC5. J'ai bien les 4, c'est juste qu'on a eu besoin d'en mettre 2 dans le coffre de la voiture pour les tester au garage. Et là je vais les nettoyer déjà 2. Alors on peut voir ici qu'elles sont un peu... elles sont pas abîmées en soi, c'est juste le chrome qui est à refaire. Comme on peut voir ici. Mais ça se refait, c'est pas grave. Et sinon elles sont nickel. Donc voilà, c'est du 19. Je voulais du 20 de base, mais bon. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ouais, alors je vais voir si je le fais le chrome, si je le refais tout seul ou si je l'ai refait par une connaissance à moi. Donc voilà, mais pour l'instant déjà, on va le nettoyer avec le mire, une éponge et de l'eau, déjà pour voir vraiment ce qu'il y a. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà les jantes. Alors elles étaient déjà assez propres, mais je voulais quand même voir si on pouvait retirer comme ça. Bon c'est toujours les trucs du départ, c'est pas grave, ça va se refaire. Donc voilà. Alors je sais pas si cette vidéo, je vais la relier si je fais l'autre vidéo où je refais les jantes. Si je la fais pas, voilà. Mais donc j'ai reçu les jantes, les autres elles sont dans le break.
Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao. Alors du coup, déjà pour commencer, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de filmer. Il y a une vis là, une vis là. Du coup, j'ai pris un cliquet avec un torse en T10. Donc voilà. Donc je vais démonter ça comme je peux et je vous reprends après. Alors après, vous allez avoir besoin de ça. C'est un truc en plastique pour éviter d'abîmer. Pour faire levier, en gros. Et on va faire levier. Attendez. Tac. Hop. Vous voyez là, il y a les vis qui étaient là. Faire levier. Ici. Voilà. Ici là. Donc on fait ça. Et voilà. Donc voilà. Là, j'ai enfoncé mon levier. Normalement, ça va venir tout seul. Voilà, on retire. Et je crois que normalement c'est bon. Attendez. Ouais, je vais remettre. C'est dur à filmer et de le faire en même temps. Je suis désolé, j'ai oublié mon stabilisateur. Hop. Voilà. Donc voilà, là il est sorti. Je vais essayer de le sortir proprement et je vous reprends après. Alors, du coup, j'ai réussi à le sortir. Donc là, il y a deux prises là et une autre qui est ici. Je sais pas si vous la voyez bien. Donc je vais débrancher ça et voilà. Donc voilà comment ça se présente. Du coup, les fils que je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est le noir qu'on voyait pas très bien, je pense. Là le blanc et le bleu. Alors c'est simple, derrière, je vous montre ça. Tac. Voilà, il y a les couleurs, donc ça va, c'est simple. Maintenant je vais devoir le démonter. Attendez, je le retourne sans l'abîmer. Le démonter la face arrière pour avoir accès au niveau des lumières et tout ça. Pour pouvoir justement... Ah, attends. Quoique... Ouais, je vais quand même avoir accès. Alors je sais pas si ça, je vais devoir le démonter. Je sais pas, je vais regarder ça. Les lumières sont... Les lumières sont là. Les lumières sont là-dedans. Donc, je vais essayer de démonter ça pour regarder. Voilà. Et je voulais dire aussi un truc. La vidéo qui va sortir, je pense, celle-là, ça fait pas mal de temps que je suis en train de la tourner. Mais c'est normal parce que j'ai pas tout le temps que je veux pour pouvoir bosser sur la voiture. Parce que du coup, elle est au travail. Donc voilà. Je m'excuse d'avance. Donc voilà, à tout de suite pour vous, moi je verrai selon le temps que j'ai. Voilà. Bon, je crois que j'ai démonté pour rien le dessus. Car je crois que c'est ça. Attendez. J'ai retiré les LED qu'il y avait là. Je crois que c'est ça. Et je vous pose 5 secondes histoire que je replace correctement. Voilà. Ok. Donc, je vais poser ça, je branche et je vous redis ça. A tout de suite. Bon, à l'heure où je vous fais la vidéo, on est quelques mois après. Le compteur, il est juste là. Comment vous expliquer? J'ai testé du coup à faire ce que je l'ai dit juste avant. J'ai rebranché et ça ne marchait pas. Mais en fait, c'est des LED fait exprès pour... Enfin, il faut des LED fait exprès. Du coup, j'en ai, je vais les mettre, mais je ne pense pas pouvoir mettre des violettes finalement. Bon, c'est pas grave, c'était une petite touche voilà, qui aurait fait son petit effet, mais bon. À voir, si je l'ai remonté, il faut que je le redémonte. Faut que je prenne le temps de le redémonter et voir si je peux réellement changer au moins au niveau des kilomètres/heure. Des tours minutes et tout ça, enfin voilà. Mais voilà, donc dans la vidéo qui va suivre, il n'y aura pas la fin du compteur. Pas dans celle-ci. Vous aurez eu comment le démonter peut-être. Mais il y aura une autre partie
Je dis pas tout de suite, mais il y en aura une autre. Voilà.